Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur la chronobiologie, les apports de la chronobiologie pour vous aider à améliorer la qualité de votre sommeil. Donc, au niveau de votre organisme, alors j'en ai parlé hier, mais pour ceux qui prennent cette vidéo en cours de route et qui n'auraient pas vu celle d'hier, la chronobiologie, en fait, c'est la science qui va s'intéresser au rythme naturel de votre organisme. Vos hormones, vos organes, pour pouvoir fonctionner, ils ont des sortes de petites horloges, une horloge interne qui va leur dire, en fait, qui va structurer le fonctionnement de ces organes, de ces glandes sécrétrices, et qui va en fait donner la note et qui va dire, voilà, c'est l'heure maintenant de sécréter telle hormone. Donc, votre organisme, il est régulé par ces petites horloges, donc une horloge interne qui donne la note générale et qui est calée quasiment sur les 24 heures de la journée. Quasiment, ça veut dire que il y a en fait, ça dépend des personnes, on peut avoir des cycles de 23 ou 25 heures. Mais en tout cas, la nuit, c'est le moment où votre organisme va de nouveau se remettre sur les 24 heures. C'est un peu comme le principe de l'année bissectile où en fait on rajoute une journée pour pouvoir recaler sur le bon rythme. C'est ce qui se passe chaque nuit, c'est pourquoi le sommeil c'est vraiment très important. Donc ce rythme circadien, il est donné par une horloge interne, mais aussi des petites horloges périphériques qui vont elles aussi se réguler la nuit. Et c'est pourquoi, encore une fois, c'est important de dormir en fait, et puis particulièrement avant minuit, parce que ça va vraiment permettre à votre organisme d'avoir le temps de se réguler. Si vous n'avez pas cette période de temps obligatoire, vos organes progressivement vont se dérégler. C'est ce qui explique pourquoi d'ailleurs quand on travaille de nuit, qu'on a des horaires, enfin pas seulement quand on travaille de nuit, mais quand on a des horaires de travail qui peuvent vraiment varier, souvent on observe des prises de poids et c'est en partie lié à ça parce qu'on dérégule un peu le fonctionnement de l'organisme et ça a des conséquences, des répercussions, notamment sur le poids. Mais ça en a d'autres malheureusement. Alors, au niveau de ces rythmes circadiens, donc ce que je vous disais, c'est que c'est la chronobiologie qui s'intéresse à tout ça et qui, du coup, quand on l'a extrapolé pour voir si au niveau de l'alimentation il pouvait y avoir des impacts, ça a donné naissance à la chronoalimentation, qui est en fait l'alimentation qui est adaptée au fonctionnement, qui est en faveur du fonctionnement des rythmes circadiens de votre organisme. Donc le fait d'appliquer ces principes-là dans votre alimentation va vous permettre de servir donc le fonctionnement de ces petites horloges internes et donc d'améliorer la qualité de votre sommeil, puisque là on parle surtout dans le cadre du sommeil, et donc vous permettre aussi de maintenir votre poids et de vous éviter de prendre du poids au fil des années, surtout si vous êtes un petit dormeur. Donc voilà les principes que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors hier j'ai abordé les principes d'alimentation qui permettent d'améliorer la vigilance tout au long de la journée, mais surtout d'améliorer la phase de réveil, vous donner toute l'énergie pour être disponible et avoir le dynamisme nécessaire pour favoriser votre journée. Aujourd'hui, on va parler plutôt de ce qu'il faut mettre en place dans votre alimentation plutôt le soir pour pouvoir améliorer la qualité de votre sommeil, de votre endormissement et de vous réveiller une nouvelle fois en forme. Donc aujourd'hui, les principes que je voulais vous présenter. Alors tout d'abord, un des premiers principes, ça va être le fait de prendre des glucides complexes le soir, le fait de manger des glucides complexes. Alors glucides complexes, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout ce qui est féculent, donc les céréales, le riz, les pâtes, la farine, etc. Et puis aussi les légumineuses qu'on a tendance à délaisser et pourtant qui sont de vrais petits trésors énergétiques, de vrais petits trésors nutritionnels. Donc là, on parle des lentilles, des haricots coco, de la mojette, des pois cassés, etc. Donc moi, je vous invite vraiment à les réintroduire dans votre alimentation parce qu'il y a énormément de bonnes choses à prendre. C'est riche en protéines, c'est des aliments qui sont très peu coûteux, même si vous les prenez en bio. Donc c'est des aliments super intéressants. Bref, rajoutez-en dans votre alimentation le soir. Alors bien souvent, ça va à l'encontre des croyances qu'on peut avoir qui sont manger des féculents le soir, ça fait grossir. Alors ça, sachez que c'est quelque chose qui est faux, qui n'est absolument pas prouvé.
Évidemment, si vous mangez une grosse quantité de pâtes le soir avec du gruyère, c'est plutôt la quantité qui va faire que vous allez grossir, mais c'est pas le fait que ce soit des glucides complexes. Bien au contraire, parce que les glucides complexes libèrent de l'énergie petit à petit, et ça, c'est ce qui permet, c'est ce qui est le plus adapté finalement à vos besoins énergétiques de la nuit, qui est quand même une période de jeûne assez longue. Donc ça vous permet d'éviter le lendemain matin d'être en mode fringale, puis surtout d'avoir des creux nocturnes qui vous rendent, qui rendent le sommeil plus léger et qui fait que vous allez vous réveiller plus facilement. Voilà, donc deuxième principe, limitez les protéines le soir. Vous n'en avez pas besoin, en fait, pas autant que ça. Donc une demi-portion de protéines, ça va être amplement suffisant. Donc quand je parle de protéines, je parle de viande, de poisson, d'œufs principalement. Si vous en avez mangé le midi, le fait de prendre une demi-portion le soir, c'est suffisant pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Et ça va limiter l'effort de digestion parce que la protéine, c'est une molécule qui demande beaucoup d'énergie au système digestif. Donc on essaye de garantir un maximum d'énergie disponible pour les activités de réparation, de détoxification, tout ça. Tout ce qui remet votre organisme en état de fonctionnement pour le lendemain. Donc on va éviter de mettre des molécules qui sont trop exigeantes en termes d'énergie. Donc une demi-portion de protéines le soir, c'est suffisant. Dans le même principe, évitez tout ce qui va être gras et sucré parce que c'est quelque chose qui ralentit votre digestion et qui va faire que le lendemain matin, vous risquez de vous lever avec encore cet effort de digestion qui n'est même pas terminé parce que c'est ce qui va être le plus gourmand, enfin en tout cas c'est ce qui va ralentir énormément votre digestion et qui n'est absolument pas adapté aux besoins énergétiques, encore une fois, de votre organisme, qui sont plutôt centrés sur la réparation et la régulation le soir, la nuit. Donc attention à ne pas consommer des choses trop sucrées et grasses. Ensuite, donc autre chose, l'alcool que souvent les gens vont consommer le soir parce que c'est le moment de la détente, c'est le moment où on a envie de profiter. Alors je vous dis pas de pas consommer d'alcool, je vous mets juste en garde sur le fait que ça donne l'illusion que ça va vous aider à vous endormir parce qu'effectivement ça vous détend et puis ça a des effets un peu hypnotiques, donc là-dessus ça va aider au niveau de l'endormissement. Par contre, au niveau de la qualité de votre sommeil, c'est tout l'inverse. Parce que l'alcool, donc l'éthanol que vous apportez avec l'alcool, n'est pas une molécule que l'organisme peut stocker, donc il va être obligé de l'éliminer tout simplement. Et le meilleur moyen pour lui de l'éliminer si vous êtes en mode sommeil et que vous n'êtes pas en dépense énergétique, ça va être de créer de la chaleur, de la thermogénèse, et ça va vraiment altérer la qualité de votre sommeil. Vous allez avoir chaud dans la nuit, c'est ce qui fait que vous allez vous retourner dans tous les sens, vous réveiller, bref, vous allez avoir un sommeil qui va être de moindre qualité. Donc attention à l'alcool. Et je dirais le cocktail magique, c'est alcool plus sucre qui va avoir ce double effet de produire encore plus de chaleur. Donc attention au dessert sucré avec l'apéritif, parce que là vous êtes sûr qu'au niveau de la qualité de votre sommeil, quand bien même vous feriez le même nombre d'heures, ça risque d'être pas mal altéré. Et puis ensuite, donc dernier conseil, évitez tout ce qui est excitant, café, thé à partir de 14 h. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire que ça n'affecte absolument pas leur capacité à s'endormir, mais ça c'est faux, encore une fois. Vous allez peut-être réussir à vous endormir, mais ça fait que votre sommeil est de moins bonne qualité, vous êtes moins dans un sommeil réparateur profond à cause de ces excitants, parce qu'il faut un certain nombre d'heures, il faut 6 heures au minimum pour pouvoir les éliminer complètement de votre organisme. Donc le fait d'avoir des excitants qui circulent dans votre organisme au moment du coucher va vraiment, ça va pas permettre à votre organisme de se préparer pour sa nuit de sommeil et donc mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir vous permettre de vous réveiller en forme. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager à votre entourage, à vos amis, à la liker et à vous abonner. Et en attendant la vidéo de demain, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!